Donc maintenant, je ne vais pas m'embêter à le câbler moi-même. On va directement aller sur un montage préfet. Alors c'est pas ici, les démarreurs, voilà, Arduino. On va prendre une Arduino avec déjà un écran. Ça m'évitera de passer 5 minutes à relier des fils parce que bon, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant comme délire. Donc vous voyez ici on a notre écran. Alors on a comme d'habitude le 5 volts qui est relié à la carte, puis la masse. De l'autre côté c'est renvoyé, même si ça sert à rien sauf pour le plus 5 ici. Ensuite on a la masse pour notre petite carte, pour notre écran, l'alimentation de l'écran, donc le VCC. Ici, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, on a un potentiomètre qui sert à définir le V0, le contraste de notre écran, donc qui va servir à définir si on a plus ou moins de courant qui va aller dans nos LED. Et ici, on a nos LED qui sont alimentés pour alimenter le rétroéclairage de l'écran. Enfin, une dernière chose, ça va être de relier les différentes broches de commande à notre Arduino. Donc on va avoir RS en orange qui va être relié à 12, Enable qui va être relié à 11. Comme je disais tout à l'heure, comme la majeure partie du temps on se contente juste de faire des écritures, ici la broche Read-Write elle est reliée directement à la masse, donc on ne pourra jamais faire de lecture des registres, on va uniquement aller les écrire, mais c'est pas très grave, puisqu'on n'a pas vraiment besoin d'aller lire le contenu de l'écran vu qu'on est sans arrêt en train d'écrire dedans. Et après vous voyez, les différentes broches de données, elles ne sont reliées que celles de la fin, que les 4, 5, 6 et 7. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les écrans de ce type, les écrans LCD, à l'intérieur la petite puce, bien souvent, pas systématiquement, mais bien souvent, la petite puce, elle permet d'être pilotée uniquement avec 4 fils de données au lieu de 8. Alors vous allez me dire, c'est un peu idiot, si on a une communication parallèle, autant l'utiliser à son plein potentiel. Oui, mais bien souvent, câbler des fils, c'est galère, parce qu'il faut pouvoir faire passer les fils sur la carte électronique, ou alors il faut pouvoir envoyer des fils, donc c'est galère, ça prend de la place, c'est pas toujours simple. Et donc, on aime bien quand on peut économiser des fils, tout en gardant la fonctionnalité à son plein potentiel. Donc là, ça veut dire que pour chaque envoi d'octet, au lieu d'envoyer un octet en une seule fois, donc envoyer les 8 bits d'un coup, on va envoyer un premier coup les 4 bits de gauche, et un deuxième coup les 4 bits de droite. Donc, au lieu de faire la transmission en une seule fois, la transmission se fera en 2 temps. La première moitié de l'octet, puis la deuxième moitié. Donc on perd un tout petit peu en vitesse, mais on gagne en encombrement, puisqu'on gagne, on économise 4 fils sur notre carte Arduino. Si vous voulez faire des montages après et que vous avez besoin de broches, et bien vous en avez 4 de libérés grâce à ça. C'est pas toujours possible. Il y a certains écrans LCD qui le permettent pas. Comment on peut le savoir? Eh bien, tout simplement, les écrans LCD, très souvent, quasiment systématiquement, la petite puce à l'intérieur que je vous parlais un petit peu plus tôt qui sert à les piloter, ça s'appelle une puce compatible HD 44780. La plupart des puces qui sont à l'intérieur sont compatibles avec cette puce-là, qui est la puce un peu historique. Et cette puce-là permet justement de piloter l'écran avec 4 broches au lieu de 8. 4 broches de données au lieu de 8. Donc ça, c'est notre petit écran. Vous voyez, il est câblé, on a nos LED qui servent à rétroéclairer, etc., etc. Je vais démarrer la simulation sans aller voir le code qui est fourni de base. Et donc vous voyez, l'écran quand il s'affiche, ça donne ça. On a tous nos caractères, une ligne de 16 caractères en haut, une ligne de 16 caractères en bas, et donc l'écran le programme de base qu'on n'a pas encore regardé, il écrit Hello World sur la première ligne, et il écrit le temps qui passe, les secondes qui s'écoulent sur la deuxième ligne. Donc ça c'est bien beau. Maintenant qu'on a vu comment il fonctionnait de manière électronique, voyons voir au niveau du code. Et juste une dernière chose, vous voyez, tout à l'heure je vous parlais du contraste. Sur le simulateur, le contraste il est pété. Il faut foutre à fond le potentiomètre, sinon ça marche pas. Vous voyez, dès que je suis en position intermédiaire, il n'y a plus du tout de contraste. Dans la vraie vie, ça changerait vraiment le contraste. Ici, c'est juste... ça marche pas. C'est juste cassé.